إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous revoici à notre cours de biographie de Sira, Inch'Allah, pour ces derniers mercredis qui nous restent, donc du mois de juin, car après donc ce sont les vacances, et nous nous retrouverons certainement, vu qu'à la rentrée débutera le mois de Ramadan, donc en septembre, je suppose, Inch'Allah, selon l'avis des frères responsables de l'association, nous nous retrouverons. Donc après Ramadan, une date sera fixée et il vous sera communiqué, Inch'Allah, dans les plus brefs délais, si tout va bien. Alors avant de commencer notre nouveau cours, un nouveau chapitre donc du cours de la biographie prophétique, leçon tirée de la biographie prophétique, nous souhaiterions écouter attentivement l'intervention et l'exposé de notre frère Mustafa, qui va nous parler de Abdurrahman ibn Auf, c'est ça, hein? Il va nous parler du compagnon Abdurrahman ibn Auf. Alors directement et sans plus tarder, je lui cède la parole. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Donc, comme l'a dit le professeur Mustafa Kastit, je vais faire, Inch'Allah, la biographie de Abu Muhammad Abdurrahman ibn Auf. Sa lignée se joint à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de Kilab ibn Murrah. Avant l'islam, il s'appelait Abd al-Ka'ba. Et d'autres disent qu'il s'appelait Abd Omar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela Abdurrahman. Il fait partie des 10 compagnons à qui l'entrée au paradis fut annoncée. Il participa à la bataille de Badr, ainsi qu'à tous les événements. Au cours de la bataille de Tabouk, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam put accomplir une raka'a derrière lui. Et ce, alors qu'il guidait les gens lors de la prière. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplit la seconde raka'a et dit: aucun prophète n'est mort avant qu'il n'accomplisse la prière derrière un homme vertueux de sa communauté. Maintenant, il faut voir, Allah alam, si ce passage est vrai ou... Voilà. Il embrassa l'islam très tôt, participa aux 2 émigrations pour l'Éthiopie, et il résista avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la bataille de Uhud. Anas radiallahu anhu a dit, alors que Aïcha radiallahu anha était chez elle, elle attendit un bruit qui ébranla Médine. Elle dit alors, que se passe-t-il? On lui répondit, ceci est la caravane de Abdurrahman ibn Auf, qui vient de Syrie. Elle était composée de 700 montures. Elle dit alors, quant à moi, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, j'ai vu Abdurrahman ibn Auf entrer au paradis à 4 pattes. Ces propos arrivèrent aux oreilles de Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, qui vint la voir et la questionna. Elle lui répondit ensuite il dit, j'atteste que ces caravanes, avec ce qu'elles contient, ces selles de chameaux et ces bas sont pour la cause d'Allah.
il ne cessa d'avoir peur du jour où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Abdurrahman ibn Auf entrera au paradis à quatre pattes. Et lorsqu'il entendit cela, il alla voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit fais un bon prêt à Allah et il te libérera les pieds. Ça aussi, ça reste à voir l'authenticité de ce hadith. Ensuite, l'ange Jibril alayhi salam descendit et dit ordonne à Ibn Auf d'être hospitalier avec l'hôte, de donner à manger aux pauvres et de donner l'aumône aux mendiants. Car s'il fait cela sera une expiation pour la chose dans laquelle il se trouve. Ibn Ba'kan a dit j'ai été informé que Abdurrahman ibn Auf a franchi 30 000 familles. Saïd ibn Hussein a dit Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu était si modeste que l'on ne le distinguait pas parmi ses esclaves. Il mourut en l'an 32 et c'est Uthman qui pria sur lui et il fut enterré au Baqi', qui est le cimetière à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il laissa en recommandation que 50 000 dinars, soit donnés pour la cause d'Allah. Le jour de sa mort, il laissa 1000 chameaux, 30 000 moutons et 100 chevaux. Il laissa également de l'or qui fut cassé à la hache, au point où les hommes qui le cassèrent eurent des ampoules aux mains. Il avait 20 garçons, 8 filles et 4 femmes. Et l'une d'elles renonça à une somme de 8000 dinars, du 8e qui lui revenait de son héritage. Il mourut à l'âge de 95 ans. En tout cas, nous remercions notre frère Mustafa pour cet exposé concernant donc ce compagnon, Abdurrahman bin Auf. Il a fait allusion, et c'est très sage de sa part, à deux récits dont il conviendrait de vérifier l'authenticité, mais wallahu a'lam, l'ilmu 'inda Allah, ces deux récits n'ont pas l'air d'être authentiques, mais c'est encore à vérifier, Inch'Allah. En tout cas, Abdurrahman bin Auf, qui était l'un des riches compagnons, donc mecquois, qui a émigré donc de la Mecque donc vers Médine, il se distingue aussi par une qualité, et je l'ai cité à maintes reprises lors des cours, c'est que ce compagnon richissime, aisé, appartenant à une classe sociale élevée, tous les biens qu'il avait étaient dans sa main et n'étaient pas dans son cœur. Toutes ses richesses étaient dans sa main, mais pas dans son cœur. La preuve de ceci, c'est qu'Abdurrahman bin Auf a participé à tous les grands événements de l'islam, et particulièrement les batailles. Quelqu'un qui est attaché à ses biens ne participe pas à une bataille, parce qu'il va mourir. Il risque sa vie. Et bien lui, il est parti. Il s'est battu à Badr, à Uhud, et à d'autres événements, et c'est la preuve que ces hommes-là ont vendu. Ils ont vendu leur bas monde pour obtenir l'au-delà. Alors qu'il y a des gens qui font le contraire. Ils vendent l'au-delà pour obtenir donc leur bas monde. Le bas monde est leur plus grand souci, leur plus grand but. Quant à l'au-delà, il leur paraît très très lointain, si ce n'est absent et illusoire. Et donc, je pense qu'il y a un exemple pour tous les commerçants, pour tous ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné une certaine aisance financière. Il y a un très bel exemple pour eux à travers ce compagnon, dans le modèle et dans le chef de ce compagnon, Abdurrahman bin Auf, qui non seulement a participé à ces événements de l'islam, mais aussi il dépensait de ses biens. Aujourd'hui, subhanallah, nous sommes devenus des gens avares. Nous sommes devenus des gens avares. Quand on fait une collecte pour un projet qui est au service de la Ummah, qui est au service de la communauté, qui apporte du bien à la collectivité, eh bien on commence à compter les cents et les euros qu'on a dans notre poche. Alors que ces gens-là donnaient, et lorsqu'ils donnaient, ils le donnaient pour Allah Azza wa Jal, pas pour une autre intention. Aujourd'hui, on se cherche des excuses.
en se disant, oui, mais cet argent va aller où? Ce n'est pas un mal en soi de vérifier ou de s'assurer que notre aumône, notre don, servira pour une bonne cause et que ce sera entre de bonnes mains. Ça, c'est même un devoir, surtout aujourd'hui. Mais le problème, c'est que certains se cachent derrière ça pour ne rien donner. Je ne parle pas de ceux et celles qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les capacités. Ceux-là, leurs invocations ressemblent à ces flèches qui transpercent les difficultés et qui permettent d'aider donc son prochain. Moi, je parle ici de gens, de frères et sœurs qui ont les moyens, mais qui s'inventent mille et une excuses pour ne rien donner du tout, et ils ne se rendent pas compte à quel point ils passent à côté d'une immense récompense qui les attend, donc le jour de la résurrection, sans penser qu'Allah Azza wa Jal fait fructifier leurs biens. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition authentique, il dit Ma naqasa malun min sadaqa. Les biens que nous avons ne se voient jamais diminuer par une aumône qui est donnée. Au contraire, quand tu donnes une aumône, tes biens augmentent. Au contraire de ce que tu peux penser, tu peux penser que ça diminue, eh bien c'est tout le contraire. Grâce à l'aumône, non seulement tes biens sont purifiés, tes péchés te sont pardonnés, et en plus de cela, Allah Azza wa Jal te fructifie tes biens. Et je n'oublierai jamais cet exemple d'un frère, dans les années 80. Ce frère, il était adolescent à l'époque. Son père, un jour, il lui a donné de l'argent de poche. À l'époque, il lui avait donné, avec l'ancienne monnaie, c'était 500 francs belges. Ce qui était pour lui beaucoup, machallah. 500 francs belges pour un adolescent écolier. C'est bien ça. Alors, il avait ça en poche. Et il s'est fait plein de projets. Je vais acheter ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Dans les années 80, pour ceux qui ont connu mon époque, cet argent de poche que les parents donnent, c'est de l'or. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont un accès très facile à l'argent. Ils ont tous des GSM. Certains même se payent des voitures alors qu'ils sont encore étudiants. Alhamdoulilah, pourquoi pas. Mais à l'époque, c'était très difficile. C'était très difficile. Il n'y avait pas toutes ces facilités. Bref, ce frère est parti prier le vendredi dans une mosquée. En allant prier, donc il a prié le vendredi, avant la prière, donc l'un des responsables de la mosquée s'est levé et a fait un appel aux dons parce qu'il fallait absolument terminer donc le financement des travaux de la mosquée. Bien entendu, en faisant cela, il y avait plusieurs personnes qui passaient entre les rangs, soit avec leur djellaba ou avec un plastique pour ramasser donc les dons des fidèles. Et c'est là ce frère était en guerre avec son propre ego, son nafs. Il a 500 francs belges en poche. Je le donne, je ne donne pas. Je le donne, je ne donne pas. Je le donne, je ne donne pas. Surtout qu'il a entendu ce responsable rappeler les bienfaits de l'aumône, la récompense qui attend cette personne, le pardon, etc., etc. Alors Satan lui soufflait des pensées en lui disant, mais de toute façon, t'es pas obligé. Regarde tous les gens qui donnent. Toutes ces personnes qui donnent. C'est bon. Et machallah, Shaitan, à ce moment-là, Satan, il a de très bons arguments donnés. Il a tous les arguments qu'il faut pour nous détourner. Alors là, il t'apporte tout un catalogue d'arguments. T'inquiète pas pour ça. Et si tu donnes, tu sais pas quand ton père te donnera, ton père te donnera donc de l'argent de poche, peut-être dans quelques mois, et il lui rappelle tous ses projets. Et il voyait ses projets défiler devant lui. Il va acheter ceci, il va acheter cela, il va acheter cela. Et à un moment donné, il a pris son courage à deux mains. Il a dit, je vais à la contresens. Il dit, wallah, j'irai à contresens de ces pensées qui me traversent l'esprit. Et il a sorti de sa poche les 500 et les a mis dans le plastique. Attention, il a donné alhamdoulilah, mais Satan, il est là, il gonfle. Des remords. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? T'auras plus, etc. Et subhanallah, ce frère raconte qu'une semaine plus tard, c'est pas 2 mois ou 5 mois, une semaine plus tard, d'une façon imprévue, son père ne lui a même pas posé la question qu'est-ce qu'il a fait avec les 500 francs belges donnés auparavant. Son père l'appelle, lui dit tiens, il lui donne 1000 francs belges. Il fait tiens, va acheter ce que tu veux. Il lui a même pas demandé ce que tu as fait des 500. Et c'est là qu'il a compris
que celui qui donne une chose pour Allah Azza wa Jal, ça c'est une leçon pratique. Celui qui donne une chose pour Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qui est encore meilleur que ça. Multiplié par plus que ce que tu peux t'y attendre, ou t'attendre plutôt, quant à la récompense d'Allah Azza wa Jal à ce niveau-là. Donc ça c'était donc quelques commentaires, quelques réflexions par rapport à la biographie faite par notre frère Mustapha au sujet de ce compagnon, donc Abdurrahman bin Auf, et je vous recommande de lire la biographie des compagnons afin de découvrir les qualités et les vertus de ces hommes qui, je vous le rappelle, ont vendu leur bas monde. Ils l'ont vendu depuis longtemps. Ils n'ont pas hypothéqué, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à la recherche absolue de l'au-delà. Aujourd'hui, mes honorables frères, nous allons commencer une nouvelle leçon. Après avoir fait un séjour à Médine, où nous avons découvert comment vivaient les musulmans, les principales activités, leurs habitudes, l'œuvre prophétique, comment a-t-il bâti cette vie, cette ville qu'est Médine. Aujourd'hui, nous allons passer à un nouveau point. Et pour vous rafraîchir un peu la mémoire, avant de parler de Médine, nous avions parlé de la bataille des fossés. La bataille des fossés, qui, je vous le rappelle, s'est terminée par un échec cuisant. Elle s'appelle bataille des fossés parce que les musulmans, plutôt les Mécois, ont voulu en finir une fois pour toutes et débarrasser l'Arabie de l'islam. Et pour cela, ils avaient bien sûr deux objectifs, et même trois. Le premier, c'était de garantir la route commerciale qui relie la Mecque à la Syrie et Cham. Donc c'est un but stratégique. Deuxièmement, c'était de redorer leur blason par rapport aux Arabes de la péninsule qui ont vu combien les Mécois ont perdu de bataille. Et troisièmement, c'était un but très recherché qui était de mettre fin définitivement à la présence des musulmans, de l'islam dans la péninsule arabique, et de mettre fin surtout, de mettre un terme à ce danger qui les menace et qui les guette matin et soir. Bien sûr, Quraysh n'est pas partie seule. Elle a rassemblé tous ses alliés en Arabie, y compris malheureusement certaines tribus juives qui étaient engagées dans le pacte de Médine avec le prophète sallam et qui a préféré donc retourner sa veste pour prêter alliance donc à Quraysh. En tous les cas, cette bataille s'est terminée par un échec cuisant, une défaite cuisante, et la position des musulmans dans l'Arabie s'est renforcée. Ça, c'est un des plus grands points. Leur position, elle s'est renforcée, leur poids pèse beaucoup plus qu'auparavant, et maintenant, les musulmans représentent dans l'Arabie un pion important sur l'échiquier donc de la péninsule. Et voilà qu'une nouvelle étape commence. Cette étape, c'est quoi? Quelle est-elle? C'est la décision prise la 6e année de l'Hégire, un lundi, au début du mois de Dhul Qa'da. La décision est prise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi par tous les musulmans qui sont avec lui, d'accomplir la Umrah. Leur cœur brûle d'envie. Leur cœur brûle d'envie de retrouver leur vie natale. Ils l'ont plus revue depuis très longtemps. Ils meurent d'envie de revoir. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'ils n'ont pas vu donc la Mecque, qui n'ont pas vu leur ville, qui n'ont pas vu la Kaaba, qui n'ont pas vu les leurs. Alors leur rêve c'était de pouvoir profiter de l'Umrah pour non seulement accomplir ce devoir religieux, ce rituel religieux, pour les raisons que je vais citer dans quelques instants, mais aussi pour renouer avec leur ville natale. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire un appel général. Il va demander à tous les bédouins des bourgades donc voisinantes, ou avoisinant plutôt donc Médine, de se mobiliser avec lui pour se rendre donc pour le Umrah.
Malheureusement, la plupart de ces bédouins qui habitent ces faubourgs et ces bourgades qui entourent Médine n'ont pas répondu à l'appel. Trop occupés par leur commerce, par leurs affaires. Par la dunya, on revient à ce qu'on a dit là tout à l'heure. Par leur bas monde. Alors le prophète sallam, qui s'adapte à toutes les situations, il s'adapte à toutes les situations. Il a toujours un plan B qui est mis de côté. Qu'est-ce qu'il décide? Il décide de faire un appel général au sein de Médine. Et voilà que beaucoup de Médinois, alors que la Mecque n'est pas leur terre natale, beaucoup de Médinois de Ansar, beaucoup de Muhajirin décident de répondre à l'appel prophétique et de prendre la route pour aller où? Pour aller accomplir la Umrah. Donc je vous rappelle, la 6e année de l'Hégire, un lundi du début du mois de Dhul Qa'dah. Ces musulmans sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien étaient-ils? Il y a des témoins oculaires comme Jabir ibn Abdullah, ainsi que le compagnon Al-Bara ibn Azib et d'autres qui témoignent que le nombre de musulmans sortis de Médine en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se rendre et accomplir la Umrah était de 1400 hommes. C'est un très gros chiffre ça pour l'époque. 1400 hommes. Ils sont tous armés. Tous sont armés, sans exception. Sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissant l'orgueil et la fierté des Mécois, des Quraysh, savait qu'il y avait un très grand risque que les Mécois ne les laissent pas entrer à la Mecque. Alors il fallait parer à toute éventualité. Autrement dit, il fallait se préparer à une éventuelle ou un éventuel déclenchement d'hostilité. Il se peut que les Mécois agressent les premiers les musulmans. Il fallait que les musulmans soient prêts d'avance. Regardez de nouveau la notion de préparation, de précaution, de prudence. Il fallait que les musulmans soient prêts d'avance à affronter toute situation. Alors le prophète décide, sallallahu alayhi wa sallam, avec son groupe de 1400 hommes, il décide de s'orienter vers un endroit qui est devenu historique, qui s'appelle Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, c'est un puits qui se trouve à 22 km de la Mecque, du côté nord-ouest de la Mecque. Jusqu'à aujourd'hui, cette cité existe. Bien sûr, elle a changé. Maintenant, il y a un très grand jardin. Il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée Ridwan. Bref, c'est une cité maintenant habitée par les gens. Mais avant, c'était une cité vide. Il y avait un puits qui était là. Et comme vous savez, le puits, c'est toujours un point stratégique. L'eau a toujours été un enjeu stratégique dans tous les temps. Alors voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend la route avec ses 1400 hommes armés pour aller vers le Hudaybiyah. Première station avant d'aller droit vers la Mecque. Pourquoi il choisit le Hudaybiyah? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas débarquer directement à la Mecque, par peur que son entrée brusque à la Mecque ne mette la ville dans le chaos et la mette à feu et à sang. Regardez à quoi il pense. Il pense à la sacralité de la ville et il pense aussi à préserver absolument la vie des innocents au sein de la cité mécoise. Alors ça, ce point-là, vous pouvez le rajouter aussi à ce que l'on a cité et évoqué à plusieurs reprises, l'éthique de la guerre chez le prophète. Pour éviter justement d'entrer brusquement et de créer un conflit dans lequel il y aura certainement des civils qui seront des victimes, et en plus de violer la sacralité de la Kaaba et de la Mecque, de la cité sacrée, alors il a décidé ici de s'arrêter dans une première station qui est Al-Hudaybiyah. Mais avant ça, il faut bien commencer par la sacralisation. Alors il se rend à l'endroit de sacralisation de Médine,
qui s'appelle Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa, jusqu'à aujourd'hui, il porte toujours le même nom. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui ne lui donnent pas ce nom-là, mais lui donnent plutôt le nom de Abyar Ali, les puits de Ali, parce qu'il y a une légende, je dis bien une légende, qui prétend que Ali ibn Abi Talib se serait battu avec des djinns et qu'il les aurait battus. Donc il aurait gagné la partie lors de cette bataille avec des djinns auprès donc de ces puits, d'où l'appellation donc Abyar Ali, les puits de Ali. Ce récit est faux, est inventé et forgé, et ce n'est pas impossible que les chiites soient derrière ce récit pour justement donner de la place et de la valeur donc à Ali ibn Abi Talib alors qu'il n'en a pas besoin. Nous avons assez de traditions prophétiques qui mettent en valeur et en évidence donc ce grand compagnon courageux qui était et brave et téméraire qu'était Ali ibn Abi Talib. Le prophète décide en même temps lorsqu'il va faire l'ihram, il décide d'envoyer un compagnon en mission secrète. Regardez la stratégie prophétique. Toujours prudent. Il n'y a pas, ouais, c'est bon, Allah est avec nous, on peut aller, bismillah. Toi, qu'en Allah, comme nous on fait aujourd'hui. Toujours la prudence et la précaution. Il envoie un compagnon qui s'appelle Bisr ibn Sufyan al-Khuzai al-Ka'bi. Il l'envoie comme estafette, donc éclaireur et agent secret. Il doit aller faire un repérage. De faire un repérage pour voir un peu ce qui se passe, pas loin de la Mecque. Alors il a appris, le prophète a appris qu'il y avait un semblant d'attroupement non loin de ce qu'on appelle al-Bahr al-Ahmar, la mer Rouge, donc sur les côtes de l'Arabie. Alors il a envoyé ce compagnon pour aller vérifier ce qui se passe là-bas, pour pas que ces gens-là, qui sont peut-être complices ou qui sont peut-être des Qurayshites ou des alliés de Quraysh, ne prennent les musulmans de flanc et les attaquent pendant qu'ils font leur chemin donc vers Al-Hudaybiyah. Alors bien sûr, Bisr ibn Sufyan al-Khuzai al-Ka'bi va accomplir sa mission avec excellence. Il va réunir toutes les informations qu'il a besoin et il va porter une autre information beaucoup plus étonnante. C'est que l'information selon laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, a quitté Médine pour la Mecque, est déjà arrivée aux oreilles des Mécois. Ils sont déjà au courant. Ils sont déjà au courant et ils ont préparé une très grande cavalerie pour repousser les musulmans et les empêcher absolument de pénétrer la Mecque. Et ils ont donné le commandement de cette grande cavalerie à un grand chef de guerre qui a fait subir un revers aux musulmans lors de Uhud, qui est Khalid ibn Walid. Ils lui ont dit, c'est toi qui vas diriger la cavalerie. Si les musulmans veulent absolument entrer, eh bien tu dois la repousser, ne fût-ce que par les armes. Les Mécois, vous savez pourquoi les Mécois refusaient? Les Mécois refusent catégoriquement l'entrée de tout musulman à l'intérieur de la Mecque, et surtout pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'entrée des musulmans à la Mecque, c'est un affront pour eux, et c'est une défaite aussi. Parce qu'ils tiennent à leur prestige on a pris un coup. Les Qurayshites connaissent un crépuscule au niveau de leur réputation. Alors, surtout pas permettre à ces musulmans de pénétrer la Mecque. Quant aux musulmans et à leur tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un autre but. C'était de pouvoir rappeler à Quraysh que la Kaaba n'est pas votre monopole. La Kaaba ne vous appartient pas. La Kaaba, c'est l'héritage du prophète Ibrahim alayhi salam. Et nous, en tant que musulmans, ici on parle bien sûr des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne faisons que répondre à l'appel d'Ibrahim alayhi salam, qui a lancé un appel à tous les hommes et femmes à travers tous les temps de pouvoir se rendre
donc à ce lieu sacré, pour accomplir leur umrah, leur visite umrah ou leur pèlerinage. C'était ça surtout le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il use aussi d'une nouvelle carte qu'il a entre ses mains. C'est le nouveau rapport de force qu'il y a au sein de l'Arabie. Désormais, les musulmans se sont imposés et ils peuvent imposer leur point de vue sans craindre qui que ce soit. Et ça, c'est très important. Et ici, on tire une grande leçon. C'est que le musulman doit toujours tirer profit de toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Il ne faut pas laisser les opportunités passer à côté de notre nez, ou sous notre nez. Il faut les saisir. Et ça, le prophète a compris ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris que le rapport de force a changé. Il n'aurait jamais fait ça avant. Il n'aurait pas fait ça à l'époque de Badr ou de Uhud, bien que les musulmans étaient aussi en force. Mais après la bataille des fossés, ou ce qu'on appelle la bataille des coalisés, toutes les données ont changé. Là maintenant, pas seulement Quraysh, mais toutes les tribus alliées donc de Quraysh ont compris que désormais les musulmans représentent une force avec laquelle il faudra désormais compter, ou dorénavant compter. Regardez ici comment le prophète saisit l'opportunité du changement de rapport de force pour marquer un nouveau pas et qui est d'entrer à la Mecque, d'accomplir la Umrah au vu au su donc de Quraysh. C'était ça. Et en même temps, il y avait un but symbolique à travers cette Umrah. C'était de rattacher sa communauté, sa nouvelle communauté qui est née à Médine, de la rattacher au point de départ, de la rattacher au lieu où tout a commencé, qui est la Mecque et qui est la Kaaba. C'était ça son but aussi. Il y avait un but très symbolique derrière aussi. Alors, comme vous le savez, les Mécois ont refusé catégoriquement, et c'est là qu'ils décident, donc comme je l'ai indiqué, d'envoyer un bataillon, ou plutôt une cavalerie, une très grande cavalerie, qui a pour mission et pour but de ne pas laisser, ou en aucun cas, de laisser les musulmans pénétrer et entrer au sein de la Kaaba. Alors, quand on a affaire à un homme comme Khalid ibn Walid, il faut s'attendre à toutes les surprises. Cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est une grosse pointure. C'est un gros calibre. C'est un grand chef de guerre, un grand général, un fin stratège, un loup. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec ses services de renseignement, il sait exactement où les musulmans se rendent. Il sait qu'ils se rendent à Al-Hudaybiyah. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les devants, il va devancer les musulmans et il va s'emparer du puits qui est Al-Hudaybiyah. L'eau, c'est très stratégique. Et ainsi, il va priver les musulmans d'eau. Et cette stratégie, elle est très vieille, très ancienne. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est encore utilisée. Mais d'une autre manière. Salah ad-Din Ayyubi, il a aussi utilisé cette stratégie. Il a privé les croisés, les chrétiens croisés, des principaux points d'eau, et même certains points d'eau, il les a empoisonnés. Ce qui fait qu'il y avait une psychose qui s'est installée chez les soldats croisés. Ils n'osaient même plus boire de certains puits par peur qu'il y ait dedans du poison. Guerre psychologique. La privation, quand tu prives l'ennemi de l'eau, tu le frappes psychologiquement. Et surtout dans le désert, il fait très chaud. Alors, par rapport à ça, il y a une chose que Khalid bin Walid a oublié, c'est qu'il n'a pas affaire à n'importe qui en face de lui. Il a affaire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est bien plus intelligent que lui, et bien plus stratège que lui, et qui, par-dessus tout, il est appuyé et soutenu par la révélation et le wahy, et par Allah Azza wa Jal. Là est toute la différence. S'il n'y avait pas ce détail-là, ou ces détails-là, probablement que Khalid l'aurait emporté. Il aurait mis à genoux l'armée musulmane. Eh bien non. Alors les musulmans, quand ils sont arrivés à Al-Hudaybiyah,
avant d'arriver à Al-Hudaybiyah, ils sont passés par un endroit qui s'appelle Usafan. Et c'est là qu'ils ont appris de l'arrivée de la grande cavalerie. Et pour la première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam célèbre ce qu'on appelle la prière de la peur, salat al-khawf. Il l'accomplit là pour la première fois. Il l'enseigne à ses compagnons afin de se préparer à un éventuel affrontement avec Quraysh. Alors, quelle était la suite? Voilà qu'ils sont à Al-Hudaybiyah. Voilà qu'ils prennent position. Il n'y a pas d'eau. Il fait très chaud. Et certains musulmans viennent se plaindre auprès du prophète en disant « Nous mourrons de soif, on n'a plus de force. » Alors le prophète ordonne à l'un d'entre eux de tirer une flèche et de la planter dans le sol. En la plantant dans le sol, l'eau s'est mise à jaillir. Tout le groupe a bu et il y avait encore de l'excédent. Vous voyez, ça c'est l'appui d'Allah Azza wa Jal. C'est ce que Khalid n'a pas prévu dans sa stratégie. Il oublie ce détail. Et ça, bien sûr, comme le disent certains savants, ils disent que lorsqu'il y a une guerre entre une armée musulmane et non musulmane, il y a deux paramètres auxquels faire attention. Si cette armée musulmane, elle est bien organisée, et elle a la foi, et elle se rattache à Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui accorder la victoire pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle est bien organisée, et deuxièmement, parce qu'elle a un point en plus, qui est sa foi, qui la relie à Allah Azza wa Jal. Elle est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, et de ce fait, cette plus-value va aider et va servir pour faire triompher cette armée sur l'ennemi. En revanche, c'est l'autre paramètre, c'est plus dangereux. Si maintenant cette armée dite musulmane n'a pas grand-chose à voir avec l'islam, si ce n'est le nom de ses soldats et l'apparence de leur physionomie, à ce moment-là, le rapport entre l'armée ennemie et l'armée dite musulmane sera un rapport mathématique. Ce sera un rapport cartésien. L'emportera celui qui est le plus fort. Et c'est comme ça. La guerre des 6 jours entre Israël et les pays arabes, l'armée israélienne a pu balayer toutes les armées arabes réunies, ils étaient plus de 6, d'un coup, bien sûr avec l'appui de grandes puissances, mais en tous les cas, les soldats israéliens se sont battus. La différence près, c'est que les Israéliens étaient bien organisés. Ils avaient leur foi à eux. Dans les blindés détruits de l'armée israélienne, on trouvait des exemplaires de la Torah. Dans les blindés des armées arabes, vous m'excuserez le terme, on trouvait des photos de femmes nues. Comment voulez-vous qu'Allah Azza wa Jal accorde une victoire à ces gens-là, qui sont pervers, qui sont loin de la voie de leur Créateur subhanahu wa ta'ala? Donc c'est pas étonnant. Donc ici le rapport est un rapport mathématique, cartésien. C'est le plus fort, le mieux organisé qui l'emportera. Et ça, dans toute l'histoire de l'islam, ça a été comme ça. Chaque fois que les musulmans lâchent leur islam et qu'ils doivent se battre contre un ennemi, eh bien, généralement c'est l'ennemi qui l'emporte. Non pas parce qu'il est meilleur que les musulmans, mais parce qu'il est mieux organisé. Et il a une meilleure stratégie que les musulmans. Mais les musulmans, lorsqu'ils sont bien organisés et qu'ils sont fidèles à l'islam, même si l'ennemi est 3 fois supérieur aux musulmans, Inch'Allah, c'est les musulmans qui gagnent. C'est les musulmans qui gagnent. Et d'ailleurs, récemment, donc quand je suis parti là ces jours-ci en Turquie, il y avait un livre qui était dans ma bibliothèque chez moi à la maison. Depuis longtemps, je me disais que je vais le lire. C'était la biographie de Mohammed al-Fatih, qui a conquis Constantinople à 23 ans. 23 ans, il a pris Constantinople. À 23 ans, certains jeunes, ils jouent encore PlayStation, ou ils jouent avec leur voiture dans les quartiers, ou alors ils tiennent les murs, les hétistes, comme on les appelle. Eh bien, quand je lisais ce livre, j'étais subjugué.
l'intelligence de ce jeune homme, primo, sa foi, secondo, et troisièmement, la piété qu'il dégageait et qu'il insufflait à ces hommes et qui créait la peur et la panique chez l'ennemi. La peur et la panique chez l'ennemi. Alors qu'il est, attention, l'armée musulmane de Mohammed al-Fatih a subi quelques revers. Pourquoi? Parce que cette armée n'était pas, comment dirais-je, n'était pas aguerrie à ce que l'on appelle la guerre maritime. Il n'y a pas beaucoup d'expérience par rapport à la guerre maritime. Ils ont beaucoup de pertes sur ce plan-là. Alors que les Byzantins, ils sont habitués. C'est donc les chrétiens, les catholiques, ils sont, enfin les orthodoxes, parce qu'ils sont orthodoxes, c'est l'église romaine, orientale. Eux, ils sont expérimentés. Et c'est là qu'ils ont pu faire subir pas mal de défaites aux musulmans sur ce plan-là. Mais je réserve cela à un autre moment. Peut-être qu'on parlera un jour, ou bientôt peut-être, je ne sais pas, de Mohammed al-Fatih, pour vous le faire découvrir. Naam. Tout à fait, comment il a pris Constantinople. Il a surpris, et jusqu'à aujourd'hui, certaines de ces stratégies sont étudiées dans des écoles militaires. Vous imaginez 23 ans? C'est quoi ça, 23 ans? C'est rien du tout, 23 ans. C'est encore un jeune homme. Et regardez ce qu'il a fait. Donc je passe les détails. Là où je veux en venir par rapport à ce fait, par rapport à cette leçon, c'est que non seulement il y avait une très bonne organisation de l'armée, mais deuxièmement, la piété, la foi, la droiture de ces soldats, tout cela a beaucoup pesé dans la balance et dans la victoire. Et d'ailleurs, le 29 mai passé, il y avait une grande fête à Istanbul. Ils ont fêté le 558e anniversaire de la prise de Constantinople. Malheureusement, j'étais pas à Istanbul, j'étais à un autre endroit, mais j'ai pu voir via les infos. Ils ont fait une très grande fête avec une projection d'un film à ciel ouvert, donc concernant la prise de Constantinople par Mohammed al-Fatih. En tout cas, c'est un grand chef, c'est un grand homme, c'est une grande personnalité, et sa foi et sa piété ont beaucoup joué donc dans cela. Idem ici, Khalid ibn Walid a oublié ce détail, ou du moins ça lui a échappé, qu'il a affaire à un prophète qui est appuyé par Allah Azza wa Jal, et le but qu'il a recherché en les privant d'eau n'a pas porté ses fruits, parce que, alhamdulillah, ces hommes-là donc ont eu de l'eau grâce à ce miracle prophétique. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il y avait une chose qu'il voulait éviter, c'est la guerre. Il voulait absolument éviter la guerre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'au fond d'eux-mêmes, les Mécois sont fatigués. Ils sont épuisés par la guerre. Il le sait très bien. Et regardez, en plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est conscient des nombreuses qualités que les Mécois avaient. Alors il tient absolument à ce que les Mécois ne subissent aucun préjudice, qu'il n'y ait pas une nouvelle guerre qui fasse couler du sang, qu'il y ait des hommes qui tombent au front à nouveau. Il veut absolument que ces Mécois restent vivants, en espérant qu'Allah Azza wa Jalla puisse les guider, et il aura raison d'ailleurs, parce que la Mecque va adhérer en masse à l'islam à la veille et après la libération de la Mecque. Donc, regardez, dans un climat de tension et d'hostilité, à quoi pense le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aucun chef historique de révolution, de changement n'a pensé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les chefs révolutionnaires dans l'histoire ont tous pensé à se débarrasser de leur ennemi. Dans une position de force, à se débarrasser de l'ennemi, en commençant par l'humiliation, par l'humilier. Eh bien ici, le prophète, ce n'est pas ce qu'il voulait. Et c'est pour cette raison qu'il va envoyer pas mal d'ambassadeurs, de missionnaires, ou d'émissaires plutôt. Il va les envoyer auprès de Quraysh pour leur faire comprendre qu'il n'est pas venu pour la guerre, il n'est venu que pour un seul but, c'est de glorifier le temple de la Kaaba. C'est pour ça qu'il est venu. Il y a un fait un peu intéressant qui s'est passé.
quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'il y avait la sortie de la grande cavalerie, il n'a pas apprécié le fait d'apprendre que les Mécois se sont servis de quelques tribus voisines pour pouvoir compléter cette cavalerie. Alors, que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va se tourner vers les grands compagnons autour de lui, donc son état-major, ce qu'on appelle en arabe Arkanul Harb, et il va leur dire, donnez-moi votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait subir des représailles à ces tribus qui prêtent alliance à Quraysh pour constituer cette cavalerie? Que faisons-nous? Et c'est là qu'un sage parmi les compagnons va parler, c'est Abu Bakr. Il va dire, ô messager d'Allah, tu n'es pas sorti pour la guerre. Tu es sorti pour glorifier le temple de la Mecque. Alors allons sur notre chemin, et s'il nous provoque, eh bien nous riposterons, nous répondrons. Et c'est là que le prophète sallam a beaucoup apprécié donc cette remarque faite par Abu Bakr. Il a pris en considération cet avis, il leur a dit, Umdu ala ismillah, avancez au nom d'Allah, autrement dit, on va prendre l'avis d'Abu Bakr, on va aller de l'avant et on verra. S'il nous attaque, eh bien nous allons opter pour la légitime défense. Mais on ne sera pas les premiers à les attaquer. Et c'est là que les musulmans se sont orientés pour aller donc vers la Mecque. Il faut savoir aussi en passant que les musulmans, en faisant cette démarche-là, ils étaient très conscients que toute l'Arabie, toutes les tribus arabes avaient leurs yeux fixés sur ce qui se passe. Dans les infos quotidiens, la première info qui apparaissait pour toutes les news, pour toutes les tribus d'Arabie, à la une de leur presse orale, c'était quoi? C'était la marche du prophète sallam pour accomplir la Umrah vers la Mecque. Et regardez ce que j'ai dit là tout à l'heure, c'est que le prophète voulait aussi marquer un certain point symbolique. Et de rappeler à toutes les tribus arabes que non seulement à partir de maintenant il faudra compter avec la présence des musulmans, mais plus que cela, la Kaaba n'est pas le monopole des Mécois, et qu'il y a d'autres gens qui sont plus à même de pouvoir glorifier ce temple, et qui sont les musulmans eux-mêmes, et dont le prophète sallam en est le chef et le guide. Alors, Quraysh a compris que laisser les musulmans pénétrer la Mecque, la Kaaba, c'est une défaite. Ce n'est pas une défaite militaire. C'est une défaite politique et morale, les deux à la fois. Politique et morale, parce que toutes les tribus vont se mettre à parler, donc Quraysh s'est plié et n'a pas accepté l'arrivée, ou plutôt Quraysh s'est plié et a accepté l'arrivée et l'entrée des musulmans au sein de la Mecque. Alors pour cela, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va veiller à ne pas précipiter les événements. Il va s'installer à Al-Hudaybiyah. Il va camper dans le Hudaybiyah. 1400 hommes armés qui ont l'œil ouvert de jour comme de nuit pour être prudents, faire attention à ce que les Mécois ne les attaquent pas de nuit ou de jour. Et ça va nous conduire vers une autre solution. Parce que là, il y a un bras de fer entre les Mécois et les musulmans. Et personne ne veut lâcher prise. Les Mécois ne veulent pas lâcher prise. Et les musulmans non plus. Et c'est là qu'une solution va se dégager. Et cette solution, ce sera en réalité une très très grande victoire pour les musulmans. Une immense victoire pour les musulmans. Même si certains grands compagnons, comme Omar particulièrement, ne va pas apprécier cela. Mais le prophète sallam, qui est un chef perspicace et qui est animé par la révélation d'Allah Azza wa Jal, il voit très très loin. Il sait que de temps en temps il faut mordre sur sa chique et ne rien dire, mais que plus tard,
l'issue sera meilleure. Et c'est là qu'il est décidé de mettre sur pied ce que l'on va appeler le pacte d'Al-Hudaybiyah. C'est quoi le pacte d'Al-Hudaybiyah? C'est un pacte, non pas de paix, mais c'est une trêve. Donc c'est une suspension des hostilités pour une certaine durée. On va reprendre ce point, Inch'Allah, donc au cours prochain, mais je voudrais juste vous donner un aperçu maintenant donc de cela. Les Mécois vont envoyer l'un de leurs plus brillants diplomates pour discuter avec les musulmans des conditions et des clauses de ce pacte qui va régir les relations futures entre les musulmans et les Mécois. Et cet homme n'est autre que Suhayl ibn Amr. Suhayl ibn Amr, c'est un polythéiste, mais c'est un diplomate aguerri. C'est un diplomate chevronné et professionnel. Comme on dit, c'est un fin diplomate. Il a l'art du pourparler. Il sait comment discuter. Et c'est pas pour rien que la Mecque l'a choisi pour ça. Alors, en résumé, l'une des premières remarques qu'il va faire, lorsqu'il va recevoir en main propre les propositions de conditions des musulmans, il va voir au sommet, en prélude de ce message, de la part de Muhammad, le messager d'Allah, donc à Quraysh. Et les conditions sont citées. Et c'est là que Suhayl refuse. Il dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi Muhammad Rasulullah? Pourquoi mettez-vous dans votre message Muhammad le messager d'Allah? Si tu étais vraiment le messager d'Allah, on ne t'aurait pas combattu. Mettez plutôt Muhammad, fils d'Abdallah. Alors ici, le prophète se tourne vers Ali ibn Abi Talib et lui dit, efface. Efface et mets à la place Muhammad ibn Abdullah. Subhanallah. Wallahi, il y a une très très grande leçon dans ce qu'a fait le prophète sallallahu. Il sait qu'il est prophète. Normalement, il aurait dû dire non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il sait qu'il a raison. Il est le prophète, il n'a pas à le prouver. C'est vous qui êtes aveugle, qui ne veulent rien savoir. Je suis prophète et ça restera comme ça. Eh bien non. Il a dit à Ali, efface. Et écris ce qu'ils ont demandé. Muhammad ibn Abdullah. Beaucoup de compagnons n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé. Comment le prophète sallam fait les concessions à ces impurs, ces mouchriquines, ces polythéistes, ces adorateurs de pierre et de bois, alors que lui, il est le messager, il est le pur, at-tahir, il fait cette concession. Ce sont de grands menteurs, il accepte cela. Mais en fait, vous savez, ce qui intéresse le prophète sallam, ce n'est pas l'apparence des choses, mais c'est la profondeur des choses. Ce n'est pas ce qu'on appelle al-shakl, mais c'est al-jawhar. Ce n'est pas l'apparence, c'est la substance qui intéresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui l'intéresse. Qu'il croit qu'il est prophète ou qu'il ne l'est pas, pour lui c'est secondaire. Parce que déjà, Allah Azza wa Jal lui a enseigné de ne pas contraindre les autres à le croire. Afa anta tukrihu an-nas ala an yakunu mu'minin. Qui t'a dit de contraindre ces gens-là de devenir croyants? Le prophète n'a pas contraint qui que ce soit. Il n'a pas contraint, sallallahu alayhi wa sallam, qui que ce soit de devenir musulman ou de croire en sa prophétie. Non. Et ça, je crois que c'est aussi un enseignement pour nous. Nous, on n'a pas à contraindre qui que ce soit ou à comment dirais-je, ou à dicter à qui que ce soit une conduite particulière, surtout par rapport à l'islam. Nous avons un témoignage à faire. Nous témoignons, nous usons des moyens de persuasion, et le reste,
appartient à Allah Azza wa Jal, et ensuite à la conscience de cette personne qui nous écoute. Et l'un des plus virulents des compagnons qui n'a pas apprécié non seulement le changement, mais aussi certaines conditions, c'est Omar ibn al-Khattab. Omar, il va être choqué, il va dire, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, pouvons-nous accepter d'être humiliés alors qu'Allah nous a donné la force? Eh bien, ce que ne savait pas Omar, c'est qu'en réalité, les Mekwa, en signant le pacte de l'Hudaybiyah, et on va en parler en détail au cours prochain, Inch'Allah, en signant le pacte de l'Hudaybiyah, en fait, ils ne faisaient que signer leur acte de décès. Les Mekwa, eux aussi, ils pensaient qu'ils avaient fait une victoire. Donc on va se réorganiser, et dans 10 ans, on va voir ce qu'on va faire avec ces musulmans. Eh bien ici, le prophète sallam, il a 3 victoires. La première, c'est que ces 10 années, elles vont lui permettre de nouveau continuer à organiser sa communauté, et aussi, et ça on va voir sur le cours prochain, Inch'Allah, ou bien au cours d'après, ça va lui permettre d'envoyer des messagers vers des rois, des gouverneurs, pour les appeler à l'islam, les inviter à l'islam, et de toucher pas mal de tribus. Deuxième victoire du prophète sallam, c'est que, en signant le pacte de l'Hudaybiyah, les Mekwa, d'une façon indirecte et implicite, ils reconnaissent la puissance des musulmans. Et ils reconnaissent que les musulmans sont leurs interlocuteurs. Tu ne signes pas avec quelqu'un qui ne représente rien. Quand tu signes un pacte avec quelqu'un, c'est que ce quelqu'un, eh bien, c'est un interlocuteur digne de ce nom. Ça, c'est la deuxième victoire. Ça, c'est une victoire diplomatique. Et la troisième victoire, qui, elle est lourde de conséquences pour les musulmans, mais aussi pour les Mekwa, c'est que les Mekwa, sans savoir, ils ont signé sur un document, en fait. Ils ont signé leur acte de décès. Ce document de l'Hudaybiyah va ouvrir le chemin, bien avant les 10 ans, il va ouvrir le chemin à la conquête de la Mecque. C'est la dernière dalle, la dernière marche que les Mecquois ont offert aux musulmans pour pouvoir prendre la Mecque. Alors dites-moi sincèrement, le prophète sallam n'est-il pas le plus grand des stratèges? Il sait faire des petites concessions insignifiantes. Il sait mordre sur sa chic et subir un tout petit préjudice parce qu'il sait que ce qu'il va gagner est beaucoup plus grand. Et ça, je crois que nous, on a besoin de ça aujourd'hui. Quelquefois, on est obligé de subir quelques petites pertes, quelques inconvénients, mais lorsqu'on sait que le fruit dernier, définitif, sera beaucoup plus grand, que les acquis et les bénéfices seront beaucoup plus conséquents. C'est comme ça que pensait le prophète. Parce que lui, de par sa clairvoyance, il voyait très très loin. Et ce pacte de l'Hudaybiyah, avec certaines de ces conditions qui sont injustes et qui portent préjudice aux musulmans, mais en réalité, ce n'est que le début de la fin et un nouveau début pour les musulmans. Et ça, Inch'Allah, on va découvrir ça au cours prochain, si tout va bien. Voilà, on s'arrête ici, Inch'Allah, pour le cours. En tout cas, barakallahu fikum pour votre attention. Et si tout va bien, donc mercredi prochain, nous nous reverrons pour la suite, pour découvrir ce qui va se passer à l'Hudaybiyah et comment va se rédiger donc ce pacte entre les deux parties, avec ses conséquences dont nous en avons cité quelques-unes à l'instant même. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mustafa. Non, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le dernier cours. Il y a encore cours la semaine prochaine, Inch'Allah. En fait, il y a encore cours jusque juin. Jusque fin juin. Après ça, en fait, c'est les vacances, juillet, août, c'est les vacances. Et là, on se reverra
en tout cas pour le dernier cours, je verrai avec les frères Zaki et Mustafa et les autres frères, je verrai avec eux pour la reprise des cours après Ramadan, la date appropriée, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikoum, et je vous invite aussi à méditer sur ce qu'on nous a dit aujourd'hui, par rapport à l'Hudaybiyah. Car ce qui nous manque aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, il nous manque beaucoup de sagesse. On veut tout très vite. Et dans tous les domaines. On veut tout très vite. Et on oublie quelquefois que il faut laisser le temps agir en agissant à travers ce temps pour arriver, Inch'Allah, à ses fins et demander à Allah Azza wa Jal qu'il puisse nous appuyer, nous assister dans ce que nous accomplissons, Inch'Allah. On se voit au cours prochain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.